Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'occuper de deux MacBooks. Un modèle A2251, un MacBook Pro A2251 de 2020 et un MacBook A2338 M2 de 2022. Oui, c'est ça. A2338 M2 de 2022. Alors, les deux ont eu un dégât liquide. Celui-là, il a eu un petit dégât liquide et l'autre, il a eu un dégât liquide plus important. Alors, celui-là, le dégât liquide, il est tombé sur un seul point de la carte mère. Je vous fais voir. Euh, Conséquence, aucun démarrage du MacBook est bloqué à 0 250 mAh. Donc il est tombé, je vais passer sous le microscope, il est tombé ici. C'est tombé là sur ce régulateur. Là, le condensateur, il a été changé, brûlé, et ces deux résistances là, ces deux résistances ont été remplacées. Et le régulateur, il a été remplacé par précaution. Il était peut-être bon, mais j'ai préféré le remplacer. C'est tombé seulement à cet endroit-là. Alors, ce régulateur, qu'est-ce qu'il gère? Il gère une alimentation qui va au CPU. Il gère l'alimentation ici. Celui-là qui vient sur le CPU là, c'est un 10e génération i5. Celui-là, problème, c'est qu'il a grillé le CPU, mais si vous injectez, par exemple, ce que je fais toujours, 0,800, 0,8 volts, vous avez un court-circuit qui monte à 3 ampères de consommation. Par contre, vous le passez à la caméra thermique, ah, vous le passez à la caméra thermique, vous avez 3 ampères, et ici, il n'y a absolument rien qui chauffe. Aucun échauffement du CPU. À 3 ampères, si c'est directement dans la couche du die qui a un problème, vous le voyez direct à la caméra thermique. Alors le CPU il a été remplacé. Voilà la carte mère. CPU, celui-là c'est le nouveau, un que j'ai récupéré sur une autre carte mère. J'ai même dû acheter deux cartes mères. Des cartes mères qui ont été remplacées, des cartes mères pour pièces qui ont été remplacées suite à réparation par assurance. Voilà. Et j'en ai acheté deux et j'ai bien fait parce que sur les deux, le CPU, il y en avait un qui était HS. Bon, ça c'est pour la petite histoire parce que le CPU là, celui-là, il coûte extrêmement cher. Donc c'est pour ça que j'ai acheté deux cartes mères échangées, deux cartes mères qui sont tombées en panne, échangées par
par contrat d'assurance. Alors, le CPU d'origine, c'est celui-là. Le problème, quand je vous dis 3 ampères court-circuit et que aucun die, ni le CPU, ni le PCH ne chauffait, je vous montre sur schéma, déjà pour commencer. Ce qui se passe. Voilà. Alors, le régulateur, c'est celui-là, qui vient créer la tension qui est là. VCC INO 1R. Donc, il arrive là. Les deux MOSFET, je les ai changés aussi, même s'ils n'avaient rien. Elle arrive là, elle arrive là. Et c'est une tension au CPU qui arrive ici au coin, un peu ici. Et là, GND, j'avais 0,1 ohm. Donc GND direct. Alors maintenant, si on regarde, là le CPU, les points qui sont indiqués comme alimentation. Bon, vous avez vu, là, dans le coin, c'est ici dans le coin qu'on va mesurer. Et on va prendre un GND sur le coin. De toute façon, les coins en général, c'est toujours du GND quasiment. GND ou non communicant. Ça veut dire qu'il y a les pads, mais il n'y a aucune communication. Mais souvent, sur les bords des GPU, c'est du GND. Bon, voilà. Alors, là, regardez bien le schéma. Comment c'est placé. Maintenant, si je me mets sous le microscope, sur le schéma, le CPU, il est comme ça. Il est placé dans ce sens-là. Donc là, sur le bord, là, on avait l'alimentation. Donc, ça se retrouve vers le bas, si on le retourne. Logique. Donc ici, là, jusqu'au décrochement, c'est la fameuse alimentation. On revient à nos mesures. Donc le CPU, je rappelle, sur le schéma, il est comme ça. C'est comme ça qu'il est représenté. Sur le schéma, il faut considérer que les composants, vous les voyez comme ils sont sur la carte mère. Donc la ligne, elle était en haut, je le retourne, c'est en bas. Je le mets comme ça, plus simple pour prendre les mesures. Donc ici, là jusqu'au bord, c'est la fameuse alimentation qui avait un défaut. Je prends là, je prends une masse sur le bord. Là, je vais la prendre là. Voilà. 0,4, 0,3, 0,2. Ouais, 0,2. GND. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est grillé? C'est pas au niveau des couches de transistors, c'est là. Au niveau de tout ce qui est régulation de tension. C'est ici que c'est grillé. Tout simplement, la raison pourquoi on ne voit pas la caméra thermique
que ça chauffe. Comme ça qu'on mesure. Sans enlever le CPU, j'avais bien 0,01 ohm, donc court-circuit. Et puis quand j'injectais 0,8 0,800 volts, là par contre j'avais un court-circuit, j'avais une intensité qui montait à 3 ampères. Mais le CPU, il ne chauffait absolument pas. Peut-être que si je serais resté un certain temps, à force de chauffer au niveau du système de régulation des tensions, ça aurait peut-être commencé à, on va dire, à changer un petit peu de couleur au niveau de la caméra thermique. Mais alors il aurait fallu un bon moment. Parce que moi je l'ai essayé pendant plusieurs secondes, voire une minute. Ouais, une minute sans exagérer. Et il chauffait pas du tout. Donc court-circuit sur le système de régulation. Voilà. Un petit point liquide qui est tombé sur le régulateur. Ça a abîmé le régulateur sur la carte mère, mais ça a abîmé la régulation du CPU. Les deux. Donc le CPU, il a été remplacé. Et maintenant, normalement, je peux pas le laisser longtemps, mais quand je regarde la séquence de boot, comment elle se passe, hop, là, je vais le brancher et on va regarder comment elle se passe. Donc ça monte 113, 112, 105, ça rechute, ça remonte, 271, 280, 400, 1 ampère, hop, ça rechute. 900, c'est remonté, 1 ampère, ça rechute. Et on arrête là, parce que c'est pas du M1, c'est pas du M2, c'est pas du M3. Ça chauffe haut, ça chauffe fort. Ça monte beaucoup en température. À la différence des M1, M2, vous pouvez faire tous vos tests, le laisser alimenter. Le M1, M2 et compagnie, ça chauffe, c'est tiède. Ça chauffe pas, donc pas de risque de claquage du processeur. Que là, sur Intel, soit il va se mettre en sécurité, soit on va l'abîmer à faire des échauffements brusques comme ça, inutilement. Donc je vais mettre le système de refroidissement pour celui-là. Et ensuite, je le monte dans le châssis. On fait un test, voir si ça fonctionne correctement. Parce que celui-là, il est venu au départ pour récupération de données. La priorité, c'était la récupération des données. Donc on va voir si on a toujours accès aux données. Elles n'ont pas été corrompues. Des fois, ça arrive. Et de plus, il devrait être 100% fonctionnel. Allez, je le remonte. Et ensuite, le M2, il est réparé aussi. Par contre, lui, c'est un dégât liquide plus important, avec plus de recherche. Et là, je vous expliquerai ce que j'ai fait pour, pareil, récupération de données. Mais il a été réparé 100% fonctionnel.
Allez, c'est parti. Bon voilà, tout est remonté, terminé. Tout fonctionne parfaitement. J'attends de rentrer le mot de passe. Touche barre, il fonctionne parfaitement. Ah, voilà. Wi-Fi, Bluetooth, Facecam. Hop, hop. Allez, hop. Voilà. A priori, il y avait beaucoup de données importantes, hein. Bah, je dis ça, on n'a pas l'habitude de fouiller, hein. Mais au nombre de fichiers sur le bureau, il y a l'air d'avoir pas mal de données importantes, hein. Sinon, après, la vie privée des gens, quand on répare le matériel, on s'en fiche complètement. On n'est pas là pour fouiller dans les données personnelles, à part des cas de figure spécifiques où il faut récupérer des fichiers, fichier par fichier. Voilà, c'est le seul cas de figure. Nous, après, si l'appareil fonctionne, les données, on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le matériel, le hardware fonctionne. Si le hardware fonctionne, comme ça, on peut dire s'il est semi-fonctionnel ou 100% fonctionnel. Celui-là, c'est le cas, il est 100% fonctionnel. C'est très bien. C'est très bien. On va dire que c'est la cerise sur le gâteau. Le départ, c'est les données qui étaient primordiales à récupérer. Bon, pour celui-là, c'est terminé. On va enchaîner, ça va être un peu en différé, le MacBook, A2338, mais version M2 de 2022. Dégâts liquides aussi. Donc, celui-là, c'est terminé. On va passer à l'autre. On s'occupe de la récupération de données d'un MacBook Pro A2338. Processeur M2. Parce qu'il existe en M1 et celui-là, le MacBook, c'est M2. Problème, bloqué à 5 volts, dégâts liquides. Aucune tension. Aucune tension en global. Il y avait aucune tension, mais il y avait le minimum pour que le testeur reste bloqué à 5 volts. Le minimum, on va dire. Communication avec les MOSFET, et puis un minimum avec lycée de charge pour avoir le 5 volts. À partir de là, sinon j'avais un 3 volts 3 sur les contrôleurs CD3217, mais par contre ceux-là c'est pas des B12, c'est des B13. Et puis pas grand chose d'autre.
pas de 1,8 V, pas de 3,3 V LDO, et il n'y avait pas le 1,5 V, et puis d'autres tensions. Sur ces contrôleurs, il y a plus de tension. Mais bloqué à 5 volts, et là-dessus, aucun court-circuit, vous pouvez ranger la caméra thermique, vous ne trouverez pas la panne avec la caméra thermique. Il n'y avait aucun court-circuit. Donc la carte mère elle est réparée, je vous montre le diagnostic, ce qui s'est passé. On va passer, on va survoler la surface de la carte mère pour voir les zones déjà qui ont été touchées par les dégâts liquides. Alors, les zones qui ont été touchées, bon, tous les stickers, ils ont été enlevés, mais je vais les remettre après. Les puces Thunderbolt pour le signal. Là, ici, on est sur le circuit qui gère le 3,8 V à on. Tout ça, c'est le 3,8 V à on. Là, c'est la PMU. La majorité des tensions, c'est pour le M2, processeur M2. Là, on a une principale qui gère d'autres tensions pour la NAND, etc. Je ne me rappelle plus de tout ça de tête. Mais ça, il y a une tension principale que j'ai besoin. Ici, là, c'est le 1,8 V S2. Et après, c'est ici. Bon, le problème du 5 volts, rester bloqué à 5 volts. Donc, ça a touché ici. Ici, on est sur le 3,3 V S2. Ça avait brûlé, on a remplacé les composants. Ça, c'est une chose, ça n'a rien changé, puisque de toute façon, j'avais pas de 3,8 V, 3,8 V à on. Donc, pas de 3,8 V à on, rien du tout. Par contre, j'avais le 12 volts. Voilà pourquoi le chargeur, le testeur, il s'allumait quand même, il se bloquait quand même à 5 volts et il s'allumait. Donc, c'est tombé là sur le 3,3 V S2, je disais. C'est tombé là aussi dans toute cette zone qui gère le 3,8 V à on. C'est tombé par ici aussi, qui gère le 5 volts pour tout ce qui est accessoire hub. Quand vous branchez un hub, il faut un 5 volts pour le faire fonctionner, le hub, et pour alimenter le hub pour quand vous mettez une clé USB ou autre accessoire qui soit alimenté. C'est une alimentation spécifique qui doit s'appeler USB C0 ou quelque chose comme ça, de mémoire. C'est à peu près ça. Enfin, je suis pas efficient pour le regarder sur le schéma après. Donc, ça, c'est les problèmes. Alors, ça a été refait. Maintenant, on va passer sur le microscope. Hein. Et après, on verra sur le schéma ce que ça donne. Microscope. Hop. Alors, j'ai dit là, on a le 3,3 V S2. Là, ça avait brûlé, plus ou moins brûlé, mais ça a été remplacé. Ça, c'est pas la peine, c'est du signal. C'est pas, il n'y a pas vraiment de problème. Et celui-là, par contre, je l'ai changé. Ensuite, ça c'est une correction, mais c'est pas ça qui va faire fonctionner, puisque j'ai pas mon 3,8 V à ce niveau-là. Voilà.
Tout ça, toute cette partie-là, c'est pour générer le 3 volts 8 à on. Donc, c'est tombé là. Donc là, on est sur Vport, signal Vport. À l'époque du logiciel ASD, on pouvait contrôler, il contrôlait et il disait s'il était bon, s'il fonctionnait correctement. Donc ça n'a pas changé, ça existe depuis 2011. Hein. Là, de ce côté-là, ils ont changé la définition des lignes, mais là, c'est à peu près pareil. Hein. Vport ou PPBus V100, si je me trompe pas. PBus voltage Sans Vport. Voilà. Donc ça a été refait. Indication qui peut faire, s'il fonctionne pas correctement, qui peut faire fonctionner anormalement le Mac. On va dire que ça peut créer des lenteurs. Alors là, c'est tombé là. Ici, c'est la puce qui gère le 3 volts, 3 volts 8. Alors, ici, c'est tombé là. Ce qui s'est passé, c'est que là, on a notre 12 volts qui arrive ici. La ligne, il était coupé au ras. Donc, la puce, elle n'était plus alimentée. On a refait la ligne. On voit, elle est un petit peu brillante. Voilà, elle a été refait, cette ligne. C'était coupé au ras. C'est-à-dire que le pad ne communiquait plus avec le petit bout de piste. Le petit bout de piste là. Donc, on a repris la soudure, on l'a fait reprendre sur la piste pour l'alimenter. À partir de là, je récupère mon 3 volts 8. Je récupère mon 3 volts 8 sur ces trois bobines qui vient alimenter tout autour la PMU. On a du 3 volts 8. Cette PMU là est pareil autour 3 volts 8 sur cette PMU là. Mais par contre, en stand-by. On peut avoir l'alimentation 3 volts 8 qui arrive au PMU et c'est pas pour ça que ça fonctionne. Donc j'avais récupéré et ce qui se passait, c'est que j'étais toujours bloqué à 5 volts puisque aucune, là, aux bobines, là, les inducteurs, là, aucune tension n'était générée. Ni par cette PMU et encore moins par celle-là. On n'avait que le 3 volts 8. Donc on avait un 3 volts 8. On avait le 3 volts 8 était présent. Donc on avait un 3 volts 8 en stand-by. Mais pas d'activation. Alors ici, c'est du 3 volts 8 qui s'en va. Là c'est pareil, 3 volts 8. Là on a un 3 volts 8 sortant. Là, on a un 3 volts 8 sortant ici, le côté là, c'est du GND, bien sûr. Là, par contre, c'est entrant, c'est pas sortant, qui passe par cette résistance à 0 ohm. Et là, c'est du 5 volts, je crois. 5 volts, je vous ferai voir après sur le schéma. Oui, 5 volts S2. Là, donc je disais,
5 volts S2 qui rentre et qui vient là, dans cette puce. Par contre, manquant. Manquant, donc, génère pas d'activation. Génère aucune activation. Tout ce qui, en vrai, ce qui me manquait, à ce stade, j'avais récupéré le 1,5 V par contre, une fois que le 3,8 V il avait été réparé et donc il sortait bien le 3,8 V à on. J'avais récupéré sur les contrôleurs CD 3217, j'avais bien récupéré par contre le 1,5 V. Mais c'est tout. Tous les S2 importants non activés. Ici, j'ai mon 1,8 V S2 important, ouais, aucune tension, qui va pour mes contrôleurs CD3217 et qui va à d'autres endroits, ainsi que le lycée de charge. Ça ressemble pas mal au système des iPhones. Alors, il était manquant, pourquoi Là, l'explication, on va dire que c'est beaucoup plus rapide que quand on cherche toutes les communications manquantes. Alors ici, vous avez un autre composant où il y a le 3,8 V qui arrive là. 3,8 V à on. Là, vous avez rien. Mais ça et ça, c'est ensemble. Et là, j'ai une commande. Ça avait légèrement tombé, mais franchement, pas grand-chose. Hein, on voyait rien. Si elle aurait été brûlée, je pousse un peu sur le côté. Et en général, la résistance, elle dégage. Puisque la soudure entre le pad, au mieux, elle est brûlée, donc elle est plus, on va dire qu'elle est plus fixée au pad par la soudure. Donc il reste plus que ça. En général, ça bouge. Mais là, c'est pas le cas. Ça ne bougeait pas du tout. Vous voyez que ça avait coulé un petit peu, mais pas plus que ça. Hein. Donc ici, vous avez le 12 volts qui arrive. Par contre, ici, à la commande, j'avais 0. Et là, on voit que c'est en mode diviseur. Donc on va dire R1, R2. Quand vous ne connaissez pas la tension qui doit sortir, là c'est une résistance à 887 kOhms. Et celle-là, c'est une résistance à 453 kOhms. Oui, c'est ça, 453 kOhms. Donc là, il est en mode diviseur. Ce qui veut dire que là, on a une tension qui ne sera pas de 12 volts, mais on doit avoir une tension pour activer ce composant et récupérer notre 3,8 V là, qui va ensuite activer tous les S2 et S2 et puis après qui va activer tout le système. Alors là, je disais donc 12 volts, 0, pas normal. Et pourtant la résistance, je la voyais pas brûler, je la voyais pas brûler au centre, je la voyais pas brûler spécialement, un peu marquée noir qu'on pourrait voir sur d'autres résistances là, mais ça veut pas dire qu'elles sont mortes. Hein. Quand elles sont vraiment mortes, là où il y a, par exemple, il n'y a plus du tout de brillant, vaut mieux les changer. Mais sinon, il n'y avait pas d'indice qu'elle était brûlée. Dans le sens où elle était bien fixée au niveau soudure là et au niveau soudure là. Bon, à partir de là, quand je sais pas la tension qui sort, qui doit être en sortie du diviseur par résistance, je fais ça. Je fais 12 volts 60,
résistance 1, 887 kOhms et 453 kOhms. Calcul, je dois avoir une tension maximum de 4 volts 26. Voilà. Comment savoir à peu près la tension qu'on doit avoir. Bon, à partir de là, j'avais 0. J'enlève la résistance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'avais 0 là? C'est que en dessous la résistance, c'est pas quelque chose de courant. En général, la valeur interne, elle change, ou il n'y a plus de contact, comme je vous ai dit. Au mieux, la soudure, elle a sauté, et donc il n'y a plus de contact, ou dans le pire des cas, le pad, il est brûlé aussi. Et donc là, il faut refaire une alimentation pour arriver là. Mais là, c'était pas du tout le cas. Ma surprise que j'ai eue, c'est quand je l'ai enlevé au gun, quand j'ai enlevé, que c'est arrivé à bonne température, de là jusque là, mais au bord, hein, ce morceau, il est venu. Et on voyait pas la cassure au-dessus. Ça a été cassé en dessous. Et il restait, comme par hasard, juste la partie du haut. Sinon, ça aurait été trop facile. La résistance a été coupée. Et vraiment là, au bord. Donc, j'ai enlevé ce morceau-là. Et l'autre morceau, il est resté soudé. Il n'avait pas... la soudure était parfaite, le pad en parfait état, mais cassé là. Mais en dessous. Donc voilà, c'est avec le diviseur, le calcul, que je savais que j'avais une tension qui devait sortir là, obligatoire, puisque j'avais le 12 volts qui arrivait, et que j'avais rien. Donc c'est ça qui m'a aidé, qui m'a décidé, là il y a un problème, faut que je l'enlève. Et je l'enlève, et c'était cassé. Là, j'ai chauffé, et puis en chauffant, et en tirant un peu, ben, ça a cassé là, juste au bord. Parce qu'elle était déjà cassée en interne. Je rappelle que là, j'avais rien du tout. Donc à partir de là, j'ai cherché une résistance sur une carte mère donneuse 887 kOhms, j'ai trouvé. Ça c'est pareil, hein. Ce composant il a été changé. Vous trouvez sur une grande majorité de versions anciennes, même MacBook Air, ce composant. Donc 4 volts, là j'ai récupéré mes 4 volts, qui a activé la commande. J'ai récupéré mon 3 volts 8 là, et à partir de ce moment-là, j'ai récupéré mon 20 volts, qui m'a fait déclencher mon 1 volt 8 là, S2 pour les contrôleurs, mon 3 volts 3 qui est là, S2, et ensuite tout s'est déclenché au fur et à mesure. C'est une fraction de millisecondes, hein, le déclenchement. Voilà. Comment elle a été réparée sur le schéma. Alors sur le schéma, ça donne ça. Hop. Hop. Donc là, ici, là, on a 3 volts 3 S2. Les contrôleurs, je les ai enlevés, je les ai rebillés, mais juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y a pas une bille qui a pris une claque, et puis que ça finisse par lâcher, faire un mauvais contact. Mais je savais que les contrôleurs,
Je savais pour moi, il n'y avait pas de défaut. Donc, on reprend. Alors ça, je vous le dis, ça, depuis 2011, ça existe. Hein. Ça n'a pas changé, ce circuit-là. Béport. Là, lycée. Ici, la piste coupée. On arrive là. Ça alimente en partie. Ça l'alimente. Ça active le 3 volts 8. Mais donc j'ai récupéré mon 3 volts 8. Là, par les 3 inducteurs. Shunt résistor à chaque. Qui vont être reliés ensemble. Voilà. Donc là, on a notre 3 volts 8. Et maintenant, shunt résistor, je fais ça. Là, c'est toutes les alimentations. 3 volts 8 qui étaient en stand-by. Je reviens là. Et l'autre shunt résistor, je fais là. Tous les 3 volts 8 autour de la PMU. PMU, ça c'est la principale, ça c'est la secondaire. Elle fait secondaire, mais je l'appelle secondaire, mais par contre, elle me génère le 1 volt 8 S2, ça c'est prioritaire aussi. Hein. Mais sinon, toutes les tensions, c'est pour le CPU. Hein. La quasiment toutes. Hein. Là, 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 là. Ça c'est quoi ça? Hop, c'est le cristal. Normal. C'est le cristal. Je me suis parce que là il y a des inducteurs, mais ils sont séparés. Hein. À l'intérieur, de l'extérieur, vu de dessus au microscope, vous voyez qu'un bloc. Hein. Mais c'est divisé en deux parties. Hein. Comme les filtres vidéo, par exemple. Mais les filtres vidéo, on voit par-dessus, mais là, on voit pas. Et 1 volt 25. Voilà. La majorité. Et là, le 1 volt 8 S2. Lui, il va activer les deux PMU et contrôleur CD3217. Voilà. Mais là, à ce niveau-là, on avait bien tout. Pas le 1 volt 8. Hein. Tout ce qui est S2, toutes les autres tensions étaient absentes. Hein. On avait le 3 volt 8, je répète, qui était présent, mais en stand-by. Voilà. On avait ça, on avait là autour, mais pas d'activation du S2, des tensions S2. Et donc, c'est cette résistance-là, PP-bus à on, strict, voilà, PP-bus Sans, donc 887 kOhm, diviseur 453 kOhm. Et là, j'avais 0 à la place d'avoir du 4 volts. Je me suis fait voir. Et ça, voilà. Donc, à partir de là, c'est celle-là que j'ai remplacée. Elle était cassée là. Le morceau, il restait soudé, mais soudé. Hein. Il était pas, il n'avait pas fusionné avec le pad, rien du tout. Hein. Il était soudé, normalement, comme ici. Mais sauf que quand j'ai voulu l'enlever, il était cassé en dessous, sur une bonne partie, et il restait que ce petit bout-là. Resté sur le pad.
Je l'ai enlevé au gun à air chaud. Et le petit morceau, il est parti normalement, avec la soudure normale en dessous, sans problème. Mais cassé en dessous. Vu de dessus, pas comme un condensateur. Condensateur, quand ils sont abîmés, on peut le voir sur le dessus, on peut, suivant comment ils sont placés, on peut voir sur les côtés. Mais résistance, vu qu'en plus elles sont déjà noires, à part ici où c'est la partie brillante, là on voyait absolument rien. C'est juste que là, je savais qu'il y avait un 12 volts. Même s'il y avait un diviseur, un condensateur, il n'y est pas. Mais ça, on s'en fiche, c'est pas ça qui joue sur la valeur qui va sortir. 12 volts, 12 volts 60, il doit y avoir un minimum de tension. Surtout quand on voit là, on voit bien que c'est une commande. Et donc quand j'ai récupéré mes 4 volts, ça c'est présent. Ça c'était présent, il n'y avait que ça de présent. Et ça c'est les deux qui étaient absents, qui par là, qui va ensuite activer, qui va partir à la PMU secondaire. Là. Ok. Là. Et après là, on est sur le information commande IC charge. Voilà. IC charge. Donc, on revient là. On revient là. Donc une fois que j'ai récupéré ça, tout le système du mode standby est passé en mode actif et j'ai récupéré mon 20 volts et j'ai récupéré toutes mes tensions et donc un démarrage. J'ai récupéré un démarrage, mais il y avait un problème, un autre problème. C'est-à-dire que là aussi c'était tombé. Et là j'ai mon 5 volts S2. Pareil. J'avais un problème dans le sens où quand je branchais mon hub, j'ai une petite lumière du côté USB pour m'indiquer que c'est le hub, il est activé. Ça s'allumait pas. Donc il n'y a rien qui fonctionnait au niveau du hub. Et pourquoi? Parce que c'est IC-là qui génère et les MOSFET, circuit logique, qui génère le 5 volts, fonctionnait pas correctement. À mon avis, MOSFET, il y a dû un MOSFET qui a dû éclater en interne. J'avais plus que du 2 volts 5 qui sortait ici pour alimenter les deux contrôleurs. Donc je l'ai changé. Alors là, vous êtes obligé de reprendre par contre sur une carte mère identique ou un modèle supérieur pour le trouver celui-là par contre. Donc je l'ai changé, j'ai récupéré mon 5 volts et mon hub fonctionnait. Tout est revenu dans l'ordre, aucun problème. Alors, cette puce-là, vous pouvez la récupérer sur un M1. Elle n'a pas la même référence, mais ça fonctionne, aucun problème. Celle-là, je vous dis que c'est la même référence depuis 2011, aucun problème. Ça, c'est pareil, du MacBook Air et j'en passe, facile à trouver. Après, la valeur, là, c'est pareil, 887. 887, c'est sur M1. Du M1, vous trouvez. Et là, à partir de là, tout est bon. La carte mère, elle est fonctionnelle, les données sont sauvées, et je pense que la carte mère, elle est 100% fonctionnelle. Donc, on va regarder sous microscope maintenant. Je le branche.
hop. Voltage. Là. Donc ici, 12 volts. Et ici, en sortie, 4 volts. Voilà. Et là, on a récupéré cette tension qui était absente. Je fais gaffe pour faire un gros circuit avec le shield. Volt 8. Et là, le S2. Je vais regarder au microscope parce que là, j'ai pas l'habitude de regarder sur les écrans. Là, c'est sortant. Ah, il y a 5 volts. Là, c'est sortant. 5 volts. Et là, par contre, c'est entrant par la résistance. 5 volts. 0 ohm. Et ça arrive là. Et voilà. Donc là, on a rechuté à 65, 76. C'est normal, il est en stand-by. Mais là, il n'y a pas dissipateur, mais sur ces processeurs-là, maintenant, c'est pas comme les AMD ou les Intel, ça devient pas brûlant, hein, cela. Surtout comme ça, en test. Bon, allez. Je branche un hub. J'alimente. On regarde la consommation. J'ai bien mon 20 volts. Là, 118. Avant, on était bloqué à 47. 0,47. 0,047. Voilà. Là, ça monte. Le hub, il n'est pas encore allumé, donc tout n'est pas encore activé. Voilà. Maintenant, le hub, il est allumé. Là, je ne sais pas si vous verrez, mais il y a une LED. Voilà, ça clignote. En cas de la communication, c'est bon. Carte mère opérationnelle. Voilà comment on a solutionné le problème. Je l'ai repris en 2 fois. En 2 fois, déjà, j'avais pas le composant pour le 3 volts 3. Le 5 volts USB-C pour activer le hub. Et puis là, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps pour chercher les communications qui sont manquantes. Et puis quand vous avez des petits pièges comme ça, comme une résistance qui est cassée, mais au-dessus vous voyez rien. Donc il faut tout contrôler les communications. Si vous avez de la chance, que vous tombez sur la première communication qui est la bonne, qui est manquante, parce qu'il y en a d'autres qui étaient manquantes, hein. Mais elle était manquante parce que j'avais pas l'activation principale pour que les autres s'activent, hein. Il y a aussi ça le problème dans le diagnostic, hein. C'est que les activations, 3 volts 3, je pouvais l'activer en manuel, c'est-à-dire que j'injectais du 3 volts 3 sur la commande et en sortie, j'avais bien mon 3 volts 3 S2, hein. Ça, je pouvais l'activer. Après, les autres, quand c'est géré par les PMU, c'est plus compliqué là.
Voilà, des commandes, il y en a plein et il faut trouver la principale qui met tout en défaut. Donc ça a pris un peu de temps, hein, pour être honnête. Si ça pouvait toujours être rapide, ce serait top, mais c'est pas le cas. Surtout quand visuellement il y avait rien d'anormal. Je vous dis même pas la soudure, même pas brûlé, rien. Mais l'essentiel c'est qu'elle soit réparée. Voilà. Je vais la remonter vite fait dans le châssis. Bon voilà, le MacBook est remonté. Donc je répète, c'est un modèle A2338, mais M2. Donc j'avais des vis, j'ai remonté toutes les vis, les caches, tout était présent, et j'ai refixé les, les parties noires qui cachent un petit peu, on va dire qui protègent un petit peu les PMU. Donc tout est remonté. Donc je sais pas s'il y a assez de batterie. J'ouvre. Il s'allume. Par contre, je sais pas s'il y a le nom. Voilà. Il est allumé. Touche barre, il fonctionne. Il est allumé. Trackpad, il fonctionne. Clavier, il fonctionne. Donc pour moi, je sais pas si j'ai le mot de passe, je vais contrôler, mais pour moi, il doit être 100% fonctionnel, celui-là. On peut s'en servir en plus de récupérer les données. Voilà, MacBook solutionné. Ça m'a pris un petit peu de temps parce que vu le nombre de lignes qu'il faut contrôler, à un moment quand vous commencez à avoir la tête comme ça, vaut mieux faire une pause, le reprendre un peu plus tard et, et des fois ça va plus vite. Et bien souvent, ça aide mieux. Je réfléchis au problème et je réfléchis par rapport au schéma, euh, dans quel sens ça doit commencer. Les lignes, je ne vais pas donner l'appellation de toutes les lignes, c'est comme les PC, c'est pareil, il faut des lignes principales pour que tout se lance. Donc là, bon, c'est quand même du matériel plus récent, ça marche pas tout à fait pareil que les anciens, pas pareil du tout. La communication qui était manquante, je voyais rien de spécial, mais il faut trouver laquelle qui est prioritaire des commandes et d'où elle part. Et donc, faire des pauses, ça me permet de réfléchir pour, euh, pour revenir avec ce que j'ai schématisé dans ma tête à contrôler quand je reprendrai. Voilà, tout simplement. Tout simplement, façon de parler. Bon, pour cette vidéo, c'est terminé. Par contre, celui-là, la carte mère, c'est une 820-0-2773. Hein. Je vous dis à la prochaine et ciao.